Des jumelles siamoises habituées à tout partager devront maintenant s'organiser pour que l'une des deux vive sa vie conjugale, mais pas l'autre. Abby et Brittany Ansell sont des jumelles siamoises dicéphales, c'est-à-dire qu'elles ont deux têtes. Elles partagent une seule et même circulation sanguine, ainsi que tous leurs organes situés sous la taille. Brittany contrôle le bras et la jambe de gauche, tandis qu'Abby contrôle le bras et la jambe de droite. Peu de temps après leur naissance, leurs parents auraient pu avoir l'option de tenter une chirurgie pour les séparer et leur offrir une vie plus normale. Toutefois, devant les probabilités très élevées que les deux sœurs ne sortent jamais vivantes de la salle d'opération, ils ont choisi de passer leur tour. C'est ainsi qu'Abby et Brittany ont entamé une vie remplie d'obstacles auxquels les personnes non siamoises ne sont jamais confrontées. Les jumelles ne se sont cependant jamais servies de leurs conditions comme excuse. Nous avons été élevés dans la conviction que nous pouvions faire tout ce que nous voulions, ont-elles déjà déclaré. La moitié d'entre elles a récemment donné un nouveau sens à cette maxime, en prenant Marie. En effet, des photos publiées sur Facebook par une proche des deux sœurs montrent le trio tout sourire lors de la cérémonie de mariage. L'heureux époux est Josh Bowling, un infirmier ayant également combattu dans les forces armées américaines. Des documents publics obtenus par Today montrent que les noces ont eu lieu en 2021. On souhaite beaucoup de bonheur aux, presque, nouveaux mariés, mais on ne va pas vous cacher que cela nous inspire de très nombreux questionnements sur des aspects logistiques et intimes de la vie conjugale. Abby et Brittany sont nés le 7 mars 1990 dans le Minnesota. La naissance des jumelles a été une immense surprise pour les médecins et les parents qui n'attendaient qu'une seule fille. L'échographie ne montrait aucun signe de malformation. Lors de son accouchement, la mère des filles a vite compris que quelque chose allait mal, les docteurs étaient en panique et cachaient le bébé. Néanmoins, quand les parents ont rencontré les petites jumelles, ils en sont directement tombés amoureux, et les craintes des docteurs se sont avérées inutiles. La vie des sœurs a cependant été en danger dès leurs toutes premières minutes. Selon les statistiques, sur 30 millions de jumeaux siamois, un seul ne survit. En général, les organes internes des différentes entités se rejettent mutuellement dans les 24 heures qui suivent leur naissance. Néanmoins, les deux sœurs ont fait mentir tous les pronostics puisqu'elles ont commencé à grandir et à se développer comme des enfants en parfaite santé. Il n'a jamais été question de séparer les filles, cette décision signifiait soit le décès, soit le handicap d'une des sœurs. Ces dernières aussi étaient contre l'opération, elles s'étaient habituées à leur vie commune, et à avoir à leur côté la personne la plus proche qui pouvait la comprendre et la soutenir à tout moment. Les parents ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour que leur fille se sente normale, malgré le manque d'informations concernant leur cas. Leur famille les a envoyées dans une école ordinaire, où elles ont appris à ignorer les regards de travers et à se faire des amis. Chita Ansell a toujours refusé de faire des expériences sur ses enfants, car cela aurait pu éventuellement avoir des conséquences sur la santé de ses filles. 2 têtes, 2 bras, 2 jambes, 2 colonnes vertébrales, 3 poumons, 2 cœurs, 1 foie, 2 estomacs, 3 reins, un seul système sanguin, et un seul organe sexuel. L'anatomie des filles est unique en son genre, et les docteurs n'arrivent toujours pas à comprendre comment leur organisme arrive à travailler aussi bien. Chacune des jumelles ne peut contrôler que sa partie et ne sent pas la deuxième. Par exemple, Abby ne sent pas si quelqu'un serre la main de sa sœur et vice-versa. Les jeunes filles ont appris à contrôler leurs gestes et à synchroniser tous leurs actes. Elles le font à la perfection, à tel point qu'elles ont appris avec facilité à jouer du piano, nager, faire du vélo, et du sport. Les scientifiques supposent que les filles ont un réseau de neurones communs qui n'existe chez aucun autre humain, et c'est pour cela qu'elles peuvent lire les pensées et finir les phrases de l'autre, ou écrire des emails sans se consulter. D'ailleurs, elles sentent intuitivement les besoins de leur corps. Quand Abby veut boire, Brittany aussi commence à ressentir la soif. Quand l'une d'elles veut arranger sa coiffure ou son maquillage, la deuxième va l'aider. Chez un organisme si complexe, l'apparition de problèmes de développement n'est qu'une question de temps. À l'âge de 12 ans, Abby et Brittany l'ont constaté par elles-mêmes, Abby s'est mise à nettement grandir et sa colonne vertébrale a commencé à s'allonger, ce qui pouvait mener à la fracture de leur poitrine commune. Les docteurs ont dû arrêter cette croissance pour sauver la vie des filles. Néanmoins, Abby a quand même grandi de 10 cm et Brittany doit donc tout le temps rester sur la pointe des pieds. Depuis leur enfance, les visites chez le chirurgien, neurologue, et le pédiatre sont devenues pour les jumelles une routine. Même avec ces visites régulières, Abby a quand même déjà eu 2 pneumonies, et Brittany a donc dû rester allongée avec sa sœur durant cette période.
Malgré une apparence si similaire, Abby et Brittany ont un caractère et des qualités personnelles complètement différentes. Abby est introvertie et aime passer ses soirées à la maison, a peur de l'altitude, mais adore donner des ordres. Brittany, elle, est assez silencieuse et pensive, mais aime passer du temps avec ses amis. D'ailleurs, les goûts gastronomiques des filles sont tout aussi différents. Abby déteste le lait, alors que Brittany peut le boire sans problème. En revanche, elle refuse catégoriquement de manger de la viande et du poisson. Si, étant petite, les filles se chamaillaient souvent et se sont même battues un jour, aujourd'hui, elles trouvent vite des compromis. Par exemple, Abby adore le violet, et Brittany la couleur dorée. Leur chambre a donc des murs violets avec des étagères dorées. Choisir une tenue n'est aussi pas toujours facile, il est compliqué pour les jumelles de trouver des vêtements confortables qui leur plaisent à toutes les deux. D'ailleurs, après les achats, les vêtements sont ajustés selon la taille individuelle des filles et leur goût. Malgré toutes ces différences, il y a une chose que les deux jeunes filles n'aiment pas toutes les deux, être photographiées et regardées. Elles comprennent la curiosité des inconnus, et acceptent de répondre parfois à certaines questions, mais elles savent aussi que les gens les comprennent rarement, et elles ont pris l'habitude de se cacher derrière le dos de leurs amis. Étant donné que les deux femmes ont les mêmes parties génitales, on se demande tous comment cet homme procède lorsqu'il veut faire l'amour à sa femme. Eh bien les amis, nous avons quelques hypothèses pour vous, et nous pensons qu'il est obligé de leur faire l'amour à toutes les deux, mais que l'autre s'abstiendrait de toute manifestation de plaisir durant l'acte. Et vous, avez-vous d'autres hypothèses concernant cela? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos publications. Nous vous disons à bientôt.